Vous avez toujours rêvé de pouvoir retranscrire n'importe quelle musique en partition, simplement en l'écoutant? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous guider à travers une méthode complète et structurée pour développer cette compétence. Suivez ces étapes précises et bientôt, vous progresserez en transcription de partition. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfoudupiano.fr. En école de musique, la dictée musicale est souvent un exercice redouté. Pourtant, c'est vraiment très utile. C'est sans doute parce que cela fait appel à beaucoup d'éléments qui doivent être acquis précédemment. Je vous mets les liens utiles dans la description. Dans cette vidéo, je vais vous détailler toutes les étapes à suivre et vous verrez que cela vous simplifiera grandement la vie. C'est parti, première étape. Commencez par déterminer le tempo de la musique. Pour définir la vitesse de votre extrait musical, eh bien, vous pouvez utiliser une application qui s'appelle ici ProMétronome. Donc, il y a d'autres applications qui le font. Donc, elle s'appelle ProMétronome. Je vous dis bien le nom parce qu'à chaque fois que je montre une application, j'ai plein de commentaires qui me demandent à propos, qu'est-ce que tu utilises, qu'est-ce que c'est? Donc là, on le trouve à la fois sur iPhone et sur Google Store, là, Google Play. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on a la fonction TAP, mais vous pouvez la retrouver bien sûr dans d'autres applications. La fonction TAP, T-A-P, permet de définir la vitesse d'un morceau. Pour le faire fonctionner, c'est assez simple. Vous tapez sur le bouton au tempo de la musique. Donc vous écoutez la musique et vous tapez en même temps le tempo. Et ici, il va s'afficher le tempo que vous tapez. Donc d'une façon assez précise. Donc évidemment, votre doigt et votre cerveau n'aura pas le même degré de précision que le morceau joué, mais vous allez vraiment avoir une bonne indication. D'accord? Donc là, il dit continue à taper. Allez, je vais faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, vous voyez, je me situe à peu près à 85. Si vous avez un tempo plus rapide, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc là, je suis à peu près à 168, 170. Alors ça, c'est pour trouver la vitesse. Il vous faut également définir la mesure. Commencez par définir si c'est binaire ou ternaire. Et si vous avez du mal avec tout cela, encore une fois, je vous ai mis les liens dans la description. Donc vous écoutez l'extrait musical et vous déterminez la mesure. Donc je vais passer l'extrait. C'est parti. J'arrête l'extrait, donc en fait, on a bien entendu 1, 2, 3, 4 pour démarrer, donc de toute façon, c'est une mesure à 4 temps. Donc je dessine ma clé de sol, voilà, et je mets du 4-4, voilà. Ensuite, vous tentez de trouver la tonalité en écoutant les notes principales. Vous écrivez les altérations sur la portée. Mais attention, si c'est trop compliqué, pas de panique, vous pourrez y revenir plus tard. Étape 2, c'est la transcription mélodique. Écrivez les notes sans rythme et sans les colorier pour pouvoir écrire vite. Écoutez attentivement la mélodie et essayez de la retranscrire note par note. N'hésitez pas à repasser le même passage plusieurs fois si nécessaire. Si cela vous pose problème, je vous mets en description des vidéos pour travailler votre oreille. Donc vous avez besoin d'une note de référence, sauf si vous avez l'oreille absolue. Donc c'est pour cela que quand on a un extrait, on met toujours le La. Et si vous êtes sur un morceau où on ne vous donne pas cette référence, eh bien à vous de vous en donner une en prenant à votre clavier et en jouant un La par exemple, afin de trouver les autres notes. Donc, on va donc passer l'extrait et je vais écrire à la volée les notes qu'on entend. Allez, c'est parti, je mets l'extrait en route. Je donne le La de référence. C'est parti. En fait, bien sûr, j'ai écrit les notes à la volée, mais je n'ai pas eu le temps d'écrire les altérations. Donc en fait, ce que vous pouvez faire, c'est faire un deuxième tour en passant les altérations, en les mettant. Alors, ce qu'on peut constater quand même, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais les Fa étaient des Fa dièse, donc c'est quand même assez distinctif d'une tonalité avec un Fa dièse à la clé. Donc, je vais le marquer sur le côté, je vais le marquer ici, tiens, Fa dièse,
pour vérifier. Après, hein, je vais faire comme si je n'étais pas sûr. Et je vais essayer d'écrire les autres altérations. Allez, on y va, deuxième tour. Je donne le La de référence. C'est parti. Donc là, je constate quand même qu'il y a un Ré dièse. Hein. Donc là, hop, donc je mets mon Ré dièse. Mon Mi ici, il n'est pas bien écrit, ça m'énerve un petit peu. Voilà, on va le faire un peu comme il faut. Voilà. Donc effectivement, j'ai des Fa partout et je termine sur un Mi. Alors, ce qu'on peut essayer de définir maintenant, c'est clairement la tonalité. Alors, si je termine sur un Mi, est-ce que c'est le Mi qui va me donner le nom de la tonalité? Alors peut-être, donc si je suis en Mi majeur, mettons. Mi majeur, donc Mi majeur, j'ai 4 dièses. Fa, Do, Sol, Ré. Donc mes Fa étaient bien dièses, par contre mes Sol ne l'étaient pas. D'accord? Donc, le Ré l'est par contre. Mais ça ne colle pas pour le Sol. Maintenant, si je pars en mineur, si je suis en Mi mineur, mon ton relatif majeur, c'est Sol majeur. Et donc si ça c'est pas clair pour vous, j'ai des vidéos là-dessus, vous pouvez retrouver les liens en description. Et Sol majeur, j'ai justement un Fa dièse à la clé. Donc là, bon, c'est flagrant, je l'avais dit tout à l'heure. Je mets le Fa dièse à la clé. Mais qu'en est-il de mon Ré dièse? Eh bien, si je suis en Mi mineur, mon Ré dièse est la note sensible en mineur, donc cela confirme, cela peut très très bien fonctionner comme ça. Alors, je vais retirer un petit peu mes brouillons qui sont là. Je suis en Mi mineur, j'ai bien des Fa dièses à la clé, et cela explique en plus mon Ré dièse de la fin. Vous pouvez, si cela vous dit, vous aider d'un petit clavier, évidemment, si vous y avez le droit et qu'on n'est pas dans le contexte de l'école de musique. Mais si vous êtes chez vous, vous pouvez vous aider en tapotant sur les touches de votre clavier pour essayer de retrouver les notes. Troisième étape, la transcription rythmique. Le rythme peut être l'un des aspects les plus difficiles à transcrire, car je reçois beaucoup de messages à ce sujet de votre part. Donc, lors de la lecture de la dictée, vous mettez les barres de mesure. Si les rythmes sont complexes, tracez des traits verticaux à chaque temps sous les notes. Je vais essayer de faire d'utiliser une petite astuce en utilisant des barres qui vont m'indiquer les temps. Donc les choses à faire, ça va être d'indiquer les barres de mesure et d'indiquer qu'on tombe chaque temps. Donc la première note de chaque temps, je vais faire une petite barre. Alors on y va. Je donne le La de référence. C'est parti. Je repasse un coup, je refais un tour pour bien vérifier que je me suis pas trompé. Donc en fait là c'est assez simple parce que comme on tape des doigts sur les temps, donc il suffit de marquer les notes qui tombent en même temps que j'ai le claquement de doigts. Je donne le La de référence. C'est parti. Alors j'avais quelques oublis, ici en fait, vous avez vu, j'étais sur le Sol et ça durait 2 temps. Pareil ici sur le La, donc il faut bien l'indiquer. Et donc comme c'est une mesure à 4 temps, eh bien à chaque fois que j'ai 4 barres, bah, j'aurai une mesure. Et avant la 5e, hop, je peux mettre ma barre de mesure, puisque ça tombe juste avant. D'accord? Donc 1, 2, 3, 4, ici le suivant, ça tombe ici. 1, 2, 3, 4, donc le suivant, ça tombe ici. Ah, ici, pas de chance, je suis à cheval sur mes 2 lignes, donc je vais devoir rajouter ici mon Sol et mon La, ici, parce que j'avais pas de place, ça tombait pas juste ici, vous voyez. Voilà, donc je finis, je ferme ma barre, ici 1, 2, 3, 4, hop, barre de mesure, et ici, je termine ainsi. 4e étape,
remplissez les rythmes simples, comme les noirs ou les croches, à l'aide des traits que vous avez tracés. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est que quand j'ai un seul temps entre les deux, eh bien ça veut dire que c'est une noire. Donc je peux commencer à mettre mes noirs en utilisant cette astuce-là. D'accord? Donc je répète, entre deux notes consécutives, s'il n'y a qu'une seule note par temps, ben, c'est forcément une noire. Ici, il y en a deux, donc ça va certainement être des croches. Alors ça peut être des rythmes plus compliqués, genre croche pointée double, des choses comme ça, mais dans un premier temps, je peux l'écrire comme ça, et je vérifierai après. Ici, il n'y en a qu'une, c'est une noire. Ici, il y en a deux croches. Ici, une noire. Ici, ah non, ici, je dis des bêtises. Ici, c'est deux temps. Donc, je vais mettre une blanche. Voilà. Vous voyez, ici, je vais mettre une blanche. Ensuite, ici, j'en ai deux. Je vais mettre deux croches. Ici, une noire. Ici, j'en ai deux. Je vais mettre deux croches. Alors, pardonnez pour l'écriture, mais je voudrais pas que la vidéo, elle dure 4 heures. Donc, une noire, deux croches. Voilà. Ici, une noire. Une noire. En plus, j'ai pris des grosses interlignes pour dire que vous voyez sur la vidéo. Si j'avais pris des petites lignes, j'avais peur que vous voyez rien. Alors là, une petite erreur, il y avait deux barres. Donc, ce n'est pas une noire, c'est une blanche. Voilà. Hop. Ici, deux croches. Sol, la, deux croches. Si, une noire. Ici, deux croches. La, sol, deux croches. Fa, une noire. Deux croches, puisque j'en ai deux sur le même temps. Mi, une noire. Hop, on le fait bien pour pas que ce soit un ré. Ré, une noire. Et mi, comme il me reste deux temps, c'est une blanche. Et j'ai terminé, je peux faire ma double barre. Donc là, vous vérifiez bien que cela correspond à ce que vous entendez. Donc vous refaites une lecture et on vérifie que ça tombe bien. Cinquième étape, écrivez les rythmes plus complexes. Par exemple, si vous avez un groupe de 3 notes, cela peut être un triolet de croches, ou bien croche de double, ou bien deux doubles, une croche, ou alors une syncopette. Donc dans cette étape, concentrez-vous sur les rythmes les plus difficiles. Comme j'ai mis ici un exemple simple pour ne pas trop compliquer la vidéo, ici dans ce cas-là, il n'y en a pas. Mais vous, si vous en avez, n'hésitez pas à bien reprendre les rythmes les plus complexes. Sixième étape, la relecture. Relisez-vous, chantez ou jouez ce que vous avez écrit, vérifiez à ce que cela corresponde bien à l'extrait original, comparez pour voir si vous avez manqué quelques petits détails. Vérifiez, alors maintenant c'est super important, la tonalité, les altérations, etc. Alors, fais un tour pour vérifier. Je donne le La de référence. C'est parti. Voilà, bah écoutez, ça n'a pas l'air mal cette histoire-là. Je vais colorer un petit peu mieux mes notes pour dire qu'elles soient un petit peu plus, qu'elles ne ressemblent pas à des blanches, voilà. Après, si vous voulez, vous pouvez toujours le jouer en même temps pour voir si ça correspond bien. Nous avons vu ici le cas où il n'y avait qu'une seule voix dans la dictée musicale, mais peut-être que vous cherchez à relever des orchestrations complètes ou bien avec les accords. Dans ce cas, je vous conseille de commencer par la basse. La basse, oui, vous savez, l'instrument que personne n'écoute et qui est pourtant peut-être le plus important de l'orchestre. Pourquoi est-ce le plus important? Tout simplement parce que c'est lui qui donne les bases de l'harmonie et à 90%, le nom de la note de l'accord, eh bien c'est le nom de la note de la basse. Donc trouver la note de basse vous donnera beaucoup d'indications sur l'accord. Dans les autres cas, ce sont en général des slash chords ou des renversements. Si vous avez oublié ce que c'était, vous trouverez une piqûre de rappel ici. La transcription musicale est une compétence qui se développe avec la pratique. Plus vous pratiquerez, plus il vous sera facile de transcrire des morceaux complexes. Alors continuez à vous entraîner et à aiguiser votre oreille. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite, toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut!